Bokambela Mwike Rock. Plus grande distinction. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je dirais que les droits artistiques congolais ne sont pas effectifs. Ango congolais, Mpepasika. Ceci dit, nous appelons ici Boka Bela Mwebenge Rock. Monsieur Bokabela Mwebenge Rock, vous avez travaillé sur les droits artistiques dans les théâtres et cinéma populaires congolais. Les jurys vous accordent 10 minutes pour donner le condensé de votre recherche. Monsieur Bokambela, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Honorable membre de la composition, notre travail que nous avons l'honneur de présenter en ce jour et en ce lieu est essentiellement axé sur les droits artistiques dans le théâtre et cinéma populaire congolais. La République démocratique du Congo, notre pays, est un pays aux multiples richesses, de par sa faune, sa flore et d'autres minéraux indispensables pour le développement d'un pays. Mais la RDC possède également une autre richesse considérée comme étant intarissable. La culture, les arts et patrimoine, animé par des artistes de talent. En effet, pour garantir les droits de la population à la culture et à la protection des droits d'auteur, la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée le 20 janvier 2011, dispose en son article 46 que le droit à la culture, à la liberté de création intellectuelle et artistique et celle de la recherche scientifique et technologique sont garantis sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Il en est de même de l'ordonnance loi numéro 86 par 033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et droits voisins, qui dispose dans son article 83 que les droits voisins comprennent les prérogatives de la loi, que la loi reconnaît aux artistes, interprètes, exécutants, aux producteurs des phonogrammes et tout autres supports sonores et audiovisuels, aux organismes de radiodiffusion d'autoriser ou d'interdire la diffusion de leurs prestations et de percevoir une rémunération lors de chaque exécution publique sans préjudice des droits exclusifs de l'auteur. Néanmoins, il va sans dire que grâce à leur créativité, les artistes congolais sont les plus suivis, les plus adulés et appréciés à travers l'Afrique en général, et en particulier en République démocratique. Mais malheureusement, les conditions sociales restent que certains de ces artistes rencontrent un succès dans leur carrière, tant sur le plan scénique que sur les différentes chaînes ou encore sur les réseaux sociaux
actuellement. Bien qu'il soit prolifique artistiquement, mais malheureusement, il n'arrive pas à subvenir à leurs besoins vitaux et en cas de problème, ils doivent recourir soit au gouvernement, soit aux personnes de bonne volonté, ou soit à des cotisations. D'ailleurs, au moment où nous parlons, il y a une actrice du cinéma qui est décédée et qui est gardée à la mort. On ne peut pas sortir le corps parce qu'il y a d'abord une dette au niveau de l'hôpital. Donc, on ne peut pas livrer de certificat médical après avoir apuré cette dette. Si le cachet est la rémunération directe de l'artiste en cas de prestation, n'est pas déterminé. Par contre, l'article 94 de l'ordonnance loi numéro 86 par 033 du 5 avril 1986 dispose que les redevances perçues sur l'image d'un phonogramme ou d'un vidéogramme ou copie des phonogrammes d'un producteur congolais seront partagées en raison de 60% pour les artistes, interprètes ou exécutants et 40% pour le producteur, sauf bien entendu, convention contraire. Bien plus, de nombreux textes nationaux et internationaux reconnaissent les droits artistiques dans sa diversité. Mais le secteur semble être totalement négligé. Et les artistes jouaient à leur prise de sort. Pourtant, le gouvernement, par le truchement du ministère de la Culture, a un rôle indispensable à jouer au regard de l'article 93 de la Constitution, qui dispose que le ministre est responsable dans son débat. C'est ainsi que, Monsieur le Président, nous membre de la composition, pour pallier à la situation qui sévit dans la vie des artistes, créateurs et interprètes ou exécutants congolais, et dans le cadre de cette étude, étant donné que, sur le plan international, la République démocratique du Congo, dans le pays, a ratifié plusieurs conventions internationales et signé différents protocoles, lesquels s'appliquent comme des lois. Donc, il serait important pour le gouvernement de bien vouloir faire application de toutes les recommandations faites par l'UNESCO, notamment la recommandation pertinente et salutaire de Belgrade de 1980 sur les conditions de l'artiste. Apôtre, ces termes. Les États devraient promouvoir et protéger le statut de l'artiste en encourageant les activités artistiques, y compris l'innovation et la recherche comme des services rendus à la collectivité. Ils devraient assurer les conditions nécessaires au respect et à l'épanouissement de l'œuvre de l'artiste et les garanties économiques auxquelles l'artiste a droit en tant que travailleur culturel. Sur le plan national, une si grande nation ne peut se développer sans politique culturelle, qui est une reconnaissance de l'état, du rôle et de la place de la culture, art et patrimoine dans le développement de son territoire et exprime donc une vision commune et partagée de la culture. Elle constitue un ensemble de stratégies d'action du gouvernement de concert avec l'ensemble de la société et le secteur privé en ce qui a trait au développement de la culture et des communications en vue d'assurer une plus grande intégration et une meilleure planification des activités dans une perspective d'amélioration de la qualité de vie et de développement durable. Pour analyse vraiment, la politique culturelle est l'ensemble d'actions et de mesures construites par des idées et des pratiques politiques et administratives appliquées à des biens, des activités et des acteurs culturels variés. Ainsi, nous suggérons la proposition de la loi portant statut de l'artiste, permettant ainsi d'avoir un cadre légal sur le statut d'artiste créateur
interprètes ou exécutants et opérateurs culturels en RDC et des mécanismes à mettre en place sur l'encadrement du travail de l'artiste. Également, Monsieur le Président, selon ma jeudi, nécessité d'élaborer un régime national d'identification des artistes et opérateurs culturels, c'est-à-dire une sorte de répertoire des artistes et opérateurs culturels. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, toute cette matière est développée en deux chapitres. Le premier étant consacré à l'aperçu général sur les droits des artistes et le second consacré à l'étude de l'effectivité des droits des artistes dans le théâtre et le cinéma populaire congolais que nous avons délivré à ceux œuvrant dans la ville-province de Kinshasa pour, bien entendu, les productions et la production. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Boka Bella, pour votre exposé. Votre thème est d'une grande importance. Et je sens que vous même portez ça dans les sangs. Quand cela ne tient, nous passons la parole au professeur Youb pour ses remarques et éventuelles questions. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je me réjouis du fait qu'on dirait qu'on est en dehors du droit des affaires. On se retrouve dans la culture des sens, alors qu'on est vraiment d'accord. Je remarque que sur le plan des formes qui ont été faites tout à l'heure, on a besoin d'intervenir pour faire constater ce qu'on a vu relever. Et que cela me permet de déposer une question qui concerne le fond. Le récipiendaire parle de droit des artistes, droit artistique ou droit des artistes. Bien après, ce que je puisse combiner ça aussi dans le droit des affaires. Est-ce que nous avons vu avec les droits patrimoniaux et les droits extra dans les cas de votre étude, il s'agit de quel? Le droit des artistes. C'est extra patrimoniaux ou patrimoniaux? Et expliquer la notion. Ça, c'est la première question. Si c'est le deux, vous allez expliquer. La deuxième, la deuxième question porte sur le problème social des artistes. Vous avez sujet ça en passant. Mais il y a la Sokoda. Comment ça veut? Merci beaucoup, M. Youko, pour les questions. Monsieur Boka Bella, si vous pouvez rencontrer les préoccupations du professeur Youko, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Alors, quant à la première question, consistant à savoir si les droits artistiques, par d'autres termes, les droits des artistes font partie des droits patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, je dirais tout simplement que les droits des artistes constituent une partie
des droits patrimoniaux, en ce sens que ce sont des prérogatives ou des avantages reconnus aux artistes et avantages qui peuvent être estimés en argent. C'est l'aspect patrimonial. Et dans son aspect, dans son volet extra-patrimonial, c'est, enfin, pratiquement le contraire, parce que les droits patrimoniaux, on ne peut pas les estimer en argent. C'est le cas des droits moraux. Parce que parmi les droits des artistes, parmi les droits artistiques, le créateur de l'œuvre, il a droit à ce que son nom soit toujours cité partout où l'on exploite son nom. C'est pourquoi on voit dans des films à la fin, dans le générique fin, il y a toujours les noms et de l'auteur et des interprètes qui ont rendu l'œuvre possible. Voilà. Donc voilà un peu la réponse en cette question. En cas toujours des droits patrimoniaux, avec extra-patrimoniaux, pardon, à l'heure du nom, il y a aussi le respect de l'œuvre, de l'auteur, de l'artiste au créateur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dénaturer ou déformer l'œuvre. C'est dans le cadre de ces droits-là, droit à la dignité, droit à ce que l'œuvre telle que créée par l'artiste soit respectée pour ne pas soit lésée par conseil. Alors, quant à la deuxième question. Avant de passer à il faut préciser que le bénéfice qui ressort de votre œuvre, quand un artiste compose son œuvre ou bien crée une activité, il a un vendu et produit des bénéfices, c'est dans ce sens-là, eh bien, il doit exactement patrimonial. Vous vendez votre œuvre et vous sortez le bénéfice. Mais votre idée, pour avoir conçu cette œuvre, ne peut pas être vendue. Le moyen c'est inhérent à l'intelligence, inhérent à votre corps. Je suis d'accord avec vous. Passez à la deuxième question. Merci beaucoup. Quant à la deuxième question, consistant à savoir ce que j'en sais sur la SOCODA. Oui, pour les problèmes sociaux des artistes. Je crois, j'en ai longuement parlé tout au long de ce travail. La SOCODA, c'est actuellement une société qui gère les droits d'auteur. Mais malheureusement, il se pose un problème sérieux de gestion. D'ailleurs, au moment où nous parlons, il y a une sorte de, je ne sais pas si je peux l'appeler gouvernance parallèle. Il y a deux comités qui trônent à la tête de cette société. Depuis sa création, il y a toujours succession des guéguerres. Il y a toujours succession d'intérêts privés des individus destinés à gérer cette entreprise. Et cet état de choses ne crée pas un climat de confiance aux artistes pour qu'ils sachent s'y adhérer. C'est ça le problème. Et en dehors de ça, puisque ce travail est axé sur les droits des artistes dans le monde du théâtre, on donne comme l'impression que la SOCODA, la gestion des droits d'auteur par la SOCODA, c'est une affaire des musiciens. Alors que ce n'est pas ça. Actuellement, la rétribution des droits d'auteur se fait d'une manière, je dirais, forfaitaire et dépendant des affinités qu'ont l'artiste. À tel point que les artistes n'en tirent pas profit. Ils n'en tirent pas profit. C'est pour ça que ces situations sont toujours à la main. Tout à fait, tout à fait. Là, d'ailleurs, si on parle, on fait mention que des droits d'auteur. Les droits voisins, on n'en parle même pas. Les droits des interprètes ou exécutants, on n'en parle même pas. C'est ça le problème. Merci beaucoup, monsieur le professeur Louko, pour les débats de tout à l'heure. Comme les récipiendaires à travers le professeur Kangulumba Zola, moi-même, je le prends en charge.
Bocambela. Votre travail est bien présenté, c'est propre. Là, cela le tient, il y a quelques problèmes d'effort. Oui, quand cela ne tient, le travail est propre, bien rédigé. Il n'y a pas beaucoup de fautes. Monsieur Bocambela, quelle différence faites-vous entre les droits d'auteur et les droits voisins? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, les droits d'auteur, ce sont les droits reconnus à un créateur. Et ce sont les prérogatives ou avantages reconnus à un créateur d'œuvres littéraires ou artistiques de disposer de son œuvre comme il veut, mais aussi la rémunération reconnue à l'artiste par rapport à son œuvre. Tandis que les droits voisins sont relevés du droit d'auteur. Et ce sont les prérogatives reconnues, non pas à l'auteur, mais aux interprètes ou aux exécutants, à l'occasion de l'exécution publique de l'œuvre initiale ainsi créée par l'auteur, sans préjudice bien entendu aux droits reconnus à l'auteur de l'œuvre. Voilà un peu la différence. Et savez-vous des théâtres populaires? Et savez-vous des théâtres populaires? Vous pouvez nous illustrer par un exemple ce qu'on entend par théâtre populaire. Voilà. Et du point de vue de la culture, du point de vue de l'éducation, en quoi consiste son apport en matière d'éducation, en matière culturelle, de théâtre populaire. Ce sont bien des éléments que nous avons comme ça, que vous devez savoir dire tout simplement. Qu'est-ce que vous entendez? Quelle est la conception du théâtre populaire? Ok? Quel est son apport dans la société telle qu'elle est notre société congolaise? Qu'est-ce que ça peut apporter du point de vue culturel, du point de vue éducationnel? Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la question. Alors, le théâtre à la base, c'est une activité artistique qui consiste à transposer le vécu quotidien sur une scène par des artistes, des comédiens, devant un public. Alors maintenant, il est populaire si la langue utilisée pour véhiculer le message constitue une langue la plus populaire dans une communauté, dans la communauté où il est exercé. Comme on dit ça par exemple, les dates populaires, dans le cadre de notre travail, on utilise la langue lingala. Voilà. Alors, et il est également populaire parce que les termes exploités sont tirés du vécu quotidien de la population. Si bien que quand ça passe à la télévision ou si c'est une prestation vivante, les gens, la communauté se retrouve. Alors, son apport dans la culture, d'abord, c'est ça véhicule les valeurs culturelles contenues dans notre langue. Parce que nous, on a connu le théâtre classique tel que l'on pratiquait les Molières, les Shakespeare et tout. Alors, vous connaissez ce théâtre-là, conçu par les Français, conçu par les Britanniques, c'est une façon de véhiculer la culture. Nous, notre théâtre,
étant donné que c'est véhiculé, c'est exploité dans notre langue, ça fait partie de la promotion de notre culture. Alors son apport dans la société, Éducationnel, ça dit. oui, son apport éducationnel, vous savez, à une certaine époque, à la Deuxième République, on l'utilisait pour véhiculer le message du parti. S'il y a un thème, si le président fondateur des Crédits, par exemple Salongo, ou bien Motona Motoa Obissa, eh bien, tout ce mois qui suivait, les thèmes devaient être orientés vers le message du guide du RPR. Et aujourd'hui, son apport est que on l'utilise facilement pour véhiculer les messages éducationnels contre les différents fléaux qui rongent notre communauté. Et étant donné qu'on n'utilise qu'une langue la plus parlée, tout ça, et ça a un apport vraiment positif. Et ça permet à ce que la population puisse capter le message à travers le livre. Les artistes en profitent pour véhiculer le message du changement et l'éducation. Voilà un peu ce que je peux répondre à cette question. Oui, la dernière question, mais c'est une information seulement. Ça ne fait pas partie de votre examen. J'aimerais savoir, dans les années 70, dans les années 80, notre, comment on appelle, c'est-à-dire nos comédiens, nos artistes, surtout en matière de théâtre et tout comme ça, étaient plus préférés, étaient même imités par d'autres pays comme les Ouest-Africains, même l'Afrique de l'Est. Mais brusquement aujourd'hui, après 4 décennies ou 3 décennies, nous voyons que nos populations s'intéressent plus au théâtre, par exemple ivoirien, burkinabé, malien, nigérien, au théâtre congolais. Et si vous pouvez nous expliquer les problèmes qui se posent à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a qui est cette chute-là? Au lieu d'être le premier, nous sommes maintenant les guerriers. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et si ainsi des solutions pour y remédier. Merci beaucoup. Alors, vers les années 70-73, notre culture rayonnait. Je dirais, si je peux tenter de répondre à cette question, je dirais, à cette époque, notre pays avait quand même une politique culturelle. bon, il y avait quand même une certaine politique culturelle. Il y avait quand même le président de l'époque. Il avait donné quand même de l'impulsion à la culture. Je me souviendrai parce que c'est à son époque qu'on a créé le Théâtre National. C'est à son époque qu'on a construit cette grande salle qui aujourd'hui est inaccessible au public, le Théâtre de Verdure. Et le siège du Théâtre National aujourd'hui, si vous y allez, vous n'aurez que vos yeux pour voter. C'est-à-dire que ça se trouve dans un état d'élargissement aussi. C'est comme si on se disait, bon, comme ce sont des histoires de Mobutu, non, on ne peut pas s'en occuper. Et à l'époque même, le président Mobutu avait créé tout un service appelé, tout un fonds appelé Fonds Mobutu CCC. Aujourd'hui débaptisé face à un fonds d'assistance sociale des artistes.
et écrivain baptisé par Alain Frère. C'est pour démontrer combien il avait considéré la culture. Plus les années passent, plus nous assistons au nivellement vers le bas de notre société et la culture, on a en face. Et ça, et avec les artistes, comme je l'ai dit dans mon travail, c'est le seul, c'est un secteur qui ne peut pas connaître la crise financière. Parce qu'il y a même tout un fonds, des fonds de promotion culturelle, dont on ne sait pas les mécanismes de financement de la culture. Heureusement qu'actuellement, bon, le chef de l'État a compris, il a placé les artistes à la tête de cette structure. Alors maintenant, avec comment je peux dire, la libéralisation de l'espace médiatique, nous sommes envahis par les chaînes étrangères. D'autres pays ont compris que la culture, c'est une façon de faire le marketing de leur nation. Ils investissent dans la culture, alors que nous, on est resté dans des minéraux. On se dit, bon, nous sommes un pays riche en matière de minéraux. On a placé notre focus sur les minéraux, mais on a négligé la culture. C'est la négligence du secteur culturel. Il n'y a pas de politique culturelle, il n'y a pas de statut artistique. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à la traîne. Et pourtant, tout ce que nous voyons aujourd'hui comme prestations, comme cinéma nigérian, ça a commencé ici. Nous avions commencé avec Chitenge Sana, quand il est sorti des enregistrements en studio pour réaliser des films avec le décor naturel, à travers le film Mwana Tusu. C'est ça le départ, c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec les Nigériens. L'expérience de ma famille, c'est Julie Ngoy, ça a commencé ici. Mais puisque les autres pays mettent des moyens pour la culture, nous, étant donné que nous négligeons, c'est bon. Les gens qu'on met à la tête de ce ministère, ils ne comprennent pas les enjeux, ils ne comprennent pas l'importance de la culture, ils ne font pas un effort pour arracher un budget nécessaire pour faire évoluer les choses. Voilà. Tout le pays est en train d'en partir comme ça, sur le plan culturel, parce que la culture, c'est l'âme de tout un peuple. Voilà un peu, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour vos réponses. Et l'autre élément ajouté à ce que vous venez de dire, est aussi les thèmes utilisés par les comédiens, les cinéastes, les artistes congolais, devaient faire les choix des thèmes. Et vos messages ou encore vos œuvres soient appréciées par rapport aux œuvres étrangères. Et deuxièmement, sur scène, vous devez tous éviter à citer les noms des gens, même si les gens ont financé. Ok? Mais quand vous arrivez pendant 10 minutes, 5 minutes, les gens écoutent seulement les noms des gens. Vous voyez ça? Et surtout si ces gens-là ne sont même pas modèles. Vous voyez encore, ça pose problème. Ça, vous devez d'abord, et nous, il faut en parler. Parce que c'est la science. Vous avez dit, maintenant, vous avez travaillé sur votre travail. Vous pensez que c'est de l'aventisme, tout ce que vous faites, de là, tout ça. Non, ce n'est pas de l'aventisme. C'est vraiment une profession. Vous avez les collègues qui disaient, comme si vous êtes sorti du droit des affaires. Non, vous n'êtes pas sorti du droit des affaires, c'est ça les droits des affaires. Votre travail est tiré du droit de la propriété intellectuelle. C'est le droit des affaires. Quand vous travaillez, vous devez mettre beaucoup de signes. Ne citez pas les noms des gens et tout pour ça. Au lieu de faire passer les messages, faire passer les vertus, donner, impliquer un modèle de société, vous commencez à citer les noms des gens. Et surtout, c'est comme je dis là, si ces gens-là ne sont pas des modèles, ça frustre. Quelqu'un qui voulait bien regarder et il quitte son écran, hein, parce qu'il n'a pas voulu écouter certains noms que vous citez.
voyez ça? Donc la qualité des messages, la qualité de l'information que vous donnez, vous devez bien filtrer ça, sélectionner. Surtout éviter ce que vous appelez là, les mabanga. Vous voyez ça? Et ça met les gens mal à l'aise. Merci beaucoup, vous avez fait un travail de bonne qualité. Ok? Et c'est très important, vous avez ajouté un plus dans la science. Et j'aimerais que ce travail, vous irez donner ça à votre ministre de Culture et Art et même au président du Fonds culturel là, donc il faut les remettre ça comme ça. Ok? Ils peuvent lire et voir que vous-même vous avez des soucis. Vous l'avez défendu avec votre âme et avec votre corps parce que vous maîtrisez bien les secteurs. Vous voyez ça? Ok. Par ces mots, le jury vous libère. Et vous attendez. Oh, le directeur n'a pas encore dit son mot, je ne peux pas vous libérer comme ça. Ok. Et je passe la parole au directeur parce que j'ai beaucoup parlé. Merci pour la parole. C'est un travail que j'ai suivi du début jusqu'à la fin, que j'ai dirigé. Je me pose si j'aurais une question à poser. Le moment viendra, on le saura. Mais du moins, j'ai voulu signaler pour rappeler que durant tout le moment des échanges, j'ai pu comprendre que les structures, les groupes de théâtre ou de cinéma, nous le savons, constituent des sociétés dans la grande société. Et nous disons Ubisoketas, Ibius. Donc le droit s'est exercé dans leur association des théâtres culturels et ainsi de suite. Voilà pourquoi on nous apprenait le travail sur le droit artistique dans les théâtres et cinéma populaires congolais. C'est une thématique très originale. Pourquoi? Parce que nous sommes professeurs, nous dirigeons des travaux et c'est rare de trouver des étudiants aborder ces questions. Ça, c'est un terrain non encore exploité. Je le disais tout à l'heure quand je discutais avec un collègue, même dans le domaine de la musique, en République démocratique du Congo, nous n'avons qu'un seul auteur qui a écrit un ouvrage. Donald Sigandambu a écrit sur les droits congolais de la musique. Il fit avocat de la succession qu'il restait révélée. Et lorsque vous exploitez des terrains pareils, ça vaut la peine. Pourquoi pas enrichir et transformer une telle étude à une publication en termes d'ouvrage. Donc voyez-vous que tout est vraiment dit, tout est préparé, parce que le droit même, le droit, c'est un art. Le droit, c'est un art. Et là, vous parlez en plus du droit artistique. Droit comme art, droit comme droit des artistes. Et tous ces éléments sont vraiment à prendre en considération avec, je dirais bien, avec beaucoup de considération. Alors, je ne vois pas par où encore je pourrais toucher pour poser la question, parce que c'est un travail que j'ai dirigé pendant beaucoup de temps, mais je voudrais un peu savoir, M. Boukabela, est-ce que vous pensez que le droit artistique sont vraiment effectifs en droit congolais? Si oui, sous quel angle? Et sinon, qu'est-ce que vous pensez pour y remédier? C'est la seule question que je vous pose. Okay. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je dirais que les droits artistiques congolais ne sont pas effectifs. Certes, il y a quelques lois régissant ce secteur, notamment sur la propriété littéraire et artistique, en termes de droits d'auteur, des droits voisins, mais d'autres aspects ne sont pas pris en compte. Nous avons eu du mal à trouver des ouvrages dans le cadre de notre travail. Et on a pu échanger peut-être avec d'autres amis qui sont à l'étranger, qui nous ont démontré clairement que sous d'autres cieux, il y a un barème d'artistes, c'est-à-dire tous les artistes ne sont pas créateurs. Tous les artistes ne doivent pas bénéficier, n'ont pas droit aux droits d'auteur, parce qu'ils ne sont pas créateurs. Mais alors, dès
dès qu'ils ont une prestation, ils doivent savoir clairement à quoi ils doivent s'attendre. Or, ici, dans notre pays, ce n'est pas le cas. Dans le cas de notre travail, on a évoqué le cas de la profession d'avocat, parce que les avocats exercent un métier libéral comme les artistes, mais chez les avocats, ils ont un barème, ils ont un ordre national. Parce que quand on détermine un barème, ce n'est pas n'importe qui peut s'aventurer et venir dans la corporation. C'est ce qui devait être le cas pour le domaine artistique. Donc, voilà un peu. Si ces droits étaient effectifs, on n'allait pas connaître tout ce que nous sommes en train de déplorer comme situation déplorable des artistes sur le plan social et économique. Merci beaucoup. Donc, on a compris que ce n'est pas effectif. Sûrement, vous aviez vendu certaines pistes de solutions, oui, en termes de recommandations et tout ça. Parce que vous êtes artiste, vous devriez bien le faire. Et comme je vois votre collègue, artiste et avocat, Maître Elombe Soukali, c'est-à-dire que les échanges seront encore au menu pour que vous puissiez fluidifier le travail. Moi, je vous dis sincèrement que ça puisse paraître soit en termes d'articles ou en termes de brochures. Donc, Monsieur le Président, vous allez totalement fini. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour les échanges tout à l'heure avec les récipiendaires. Et comme je disais tantôt, c'est non. Monsieur Bokambela, vous êtes libéré en attendant la délibération du jury. Merci beaucoup. Voilà, artiste comédien. Bonjour, bonjour. Voilà, il y a un présent, il y a un président à défendre. La maman la timanette par rapport à la défense à présent. Est-ce que défense est un les cani? Tout le monde travaille à parler sur Mingi dans le domaine de l'artiste. Et puis, dans mon maman qui a jury, parce qui flatté la thèse, nous avons ça, tout réflexion par rapport à la défense à présent. Bon, en fait, par rapport à la défense, je vais commencer d'abord par féliciter. Parce que dans la bandi vraiment, la bandi en bien, l'introduction ils ont tellement bien que nous avons un commentaire au chat. Abimi c'est qu'une union sur les travail parce que moi, tel que je suis ici, sans pour autant attendre à travail, à comprendre l'union sur les travail. Donc il a félicité, c'est mon papa, la félicité parce que oh il y a ça là ils ont encouragé bisoba et aussi pour la cantela oyo et azokende par rapport il y a nini le travail naé nini oyo a utilisé et ça vraiment capital surtout dans le domaine nabiso dans milieu nabiso tel que nous sommes là et ça nous souvenons tout ça pour inviter au kolobake basi droit d'auteur et là au monde à sala création à sala o à sa simba je ne sais pas parmi nous trois soit ils ont o et au bisanga que na sina toucha droit d'auteur nanga nanté et puis à épingler le moko ya bien par rapport aux avocats bazana na bon structure na bango bazana ordre non no avocat bazana ordre des avocats pourquoi pas aussi bisope ba artiste nani mon structure mon beau ils ont quoi ordre pour aux à la reconnu faut ou peut-être au non seulement aux à la membre mais au répondre dans critères mon boyé il faut au répondre dans au kepe au salipé ni babenga ngoni au prêter serment et tout au commis membre parce que tant au prêter serment et par rapport au comme membre aux anabiloko au que ça on a que ça la tête au faut na ça la on a ça la tête ça va permettre aussi dérapage ou peut-être on a moni le président du jury qui va dérapage ils allaient à peine un secteur ça c'est vrai nous devons l'admettre et
est vraiment une réalité. Alors pour que biloko wana nyonso ezalate, moto déjà ebi ke na kota na prêter serment, na ebi ke fona salabe, du coup à cause ça alors ça les locaux on a pas évité et pénalisé mutu mususu pe aroya akosunga pour que musalamo ekende liboso to pe cet exemple ba nigérien de yoka qui vraiment ko jury wana c'est bien mais seulement ndenge ba ipengla ngo bango gouvernement na bango a soutenir bango apesa bango même ba site pour na kosala ba tournage na bango mais biso awa on est abandonné à notre propre sort yo mo kende beta kokoko est-ce que tu retourner na salon na bino ce qui peut bandibi malam la place mususu en dehors de ça quand on parle de l'art, Batunion se basera penchant dans bango ba memion vers musique. Or art ezaka na musique te, eza ba branche nango ebele entre autres makambo to sala o. Mutu so monio oza actrice to oza acteur et à cinéma et à théâtre peu importe, ba coller étiquette moko ya mutu tangate ou bien tanga bienté. Moni un raté de la société. Or eza bongote ce qui inexistaka. C'est parce que elo comme ezaka vraiment na valeur. Sous d'autres cieux au monde na ba peso valeur mais na mboka na moko. Bon, ce ka mutalubika mutama boke. Ba kitisi yomba moko ba tio penta à même le sol, tu vois. Alors ezala bien biloko ya boye comme son travail ezala déposer ndenge balobi que ministre na biso ya culture amonango pe atia loboko penza pour que makamango ekende. Na peta mo lisolo muke na le président Bodo quand tu comme si LMD na droit. Est-ce que Ecopexel sous-souté a joué un rôle à jouer? C'est vrai que domaine les akana déontologie nango éthique nango mais en tant qu'acteur azana devoir wana ya ko rendre public ou plus haut biloko batunsusu bakoka kolobate c'est tout à fait possible seulement avec certaines restrictions je trouve parce que à côté na classe mususu ya société mais rien n'empêche qu'il interprète un rôle au ekoko mususu. Merci beaucoup toko tato décision ya ba juriste pour décision ya ba juriste Bokambela Mwibeke Rock Ramazani Toede Sara Bayaya Imbanda Vena Usedila Basilwa Jenima et Mola Oseye Brody. Après débat et délibération, les jurys a pris l'unique décision. Tous les travaux sont reçus avec des mentions SIA. Bokambela Mwike Rock, plus grande distinction. Ramazani Toege, grande distinction. Ayaya Iman, grande distinction. Usedila Basilwa, grande distinction. Voilà, toi qui peux assister à la défense de l'artiste Bodo Bokambela. Bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, tu peux assister à la défense du président Bodo.
artiste en mboka na biso ba impression ba sentiment na yo et puis comment président Bodo à défendre par rapport à la thèse na président Bodo en tout cas donc jour il y a Lelo en tout cas défense il y a président il est qui très bien à défendre vraiment ndenge tendance l'artiste premium, l'unique, très intelligent. Donc, bino mongana bilili bomona. Bomona façon défense qui non, je sais pas. C'était du wow. Du wow alors. Tu fais dire un mot à président Kwebsen. En tout cas qu'il aille de l'avant, donc à continuer à avancer, à kende. Oh ya lobeli lelo na défense en tout cas ministre et culture et art, en tout cas, Zouango vraiment à cœur. Zouango à cœur parce que à lobby Makambo et Sengela qui vraiment à l'obapo, na moi injustice, na moi dévalorise art, tu vois, il y a débat dévalorise métier na en tout cas, va prendre en à cœur, de ba mais un peu comme Matissa quoi, batala ndenge ba pays misusu et valorise art Nabango, tu vois, c'est un peu ça. En tout cas, beau mettre en à cœur vraiment. Bisous. Merci. Merci pour la formation en temps réel. Tu qui quoi assister la défense artiste et comédien. Rock Bodo, où il équipe vraiment qui comme un cassi. Et puis, il y a bien le Roland de Boy Barane sans oublier, je ne vais pas oublier les boss du Green Miyaki, Koto Zabambo Tozali. Tout ceux qui sont à la prochaine. Merci. Bye. Merci.